Mais je crois également qu'il peut et qu'il doit y avoir une réglementation raisonnable. Je soutiens le deuxième amendement. Ça ne veut pas dire que je pense que certaines personnes qui ne devraient pas porter des armes puissent être une menace pour vous et vous tuer, vous et votre famille. Donc, ce que nous devons faire, c'est que nous avons 33 000 personnes par an qui meurent à cause de l'arme. Donc, nous devons avoir une vérification des antécédents, résoudre les problèmes en ligne et donc traiter des questions qui, je crois, sont tout à fait sensibles, des réformes qui feraient la différence et qui, en aucun cas, ne sont en contradiction avec le deuxième amendement. Vous avez parlé de cette décision. Alors, ce que je voulais dire, Chris, c'est que je n'étais pas d'accord avec la façon dont la Cour a choisi d'appliquer le deuxième amendement dans ce cas-là. Ce qu'a essayé de faire le district de Columbie, c'est de protéger les petits-enfants. Et donc, on voulait que les armes soient rangées de façon sûre. Donc, pour moi, il n'y a vraiment aucune contradiction entre le fait de sauver la vie des gens et défendre le deuxième amendement. Je vais donner la parole à M. Trump. Donc, la coalition pour le débat ouvert a eu des voix multiples. Et ça a été une des premières questions posées. Comment allez-vous veiller à ce que le deuxième amendement soit protégé? Vous venez d'entendre la réponse du secrétaire Clinton. Est-ce que vous êtes convaincu? Donc la décision du District of Columbia contre Heller eh bien, était quelque chose qui l'a énervé réellement, et le juge Scalia était très impliqué. C'était une décision très bien faite, mais Hillary Clinton était très en colère, et les personnes qui croient en le deuxième amendement avec force ont été très déçues par ses propos. Est-ce que vous étiez vexé, secrétaire Clinton? Eh bien, j'étais contrariée puisque, malheureusement, il y a des dizaines de jeunes enfants qui sont blessés ou même qui ont tué des gens avec des armes à feu. Malheureusement, il y a des personnes qui ont des armes chargées dans leur foyer et qui ne prennent pas les précautions nécessaires. Mais il n'y a aucun doute sur le fait que je respecte le deuxième amendement et je crois que c'est un droit individuel de porter des armes. Ce n'est en aucun cas en contradiction avec une réglementation sensée. Vous savez, je comprends bien que Donald a été soutenu par la NRA, par le lobby des armes. Il y a eu beaucoup de publicité qui a été faite contre moi. Mais ce que je voudrais, c'est qu'on puisse tous dire, évidemment, nous allons défendre le deuxième amendement, mais on va le faire d'une façon qui permet de sauver certaines des 33 000 vies qu'on perd chaque année. Je redonne la parole à M. Trump. Vous êtes opposé à toute limitation aux armes d'assaut. Vous êtes favorable au droit de porter des armes. Eh bien, avant de poursuivre, il faut que je vous dise une chose. Chicago a les lois les plus restrictives pour le port des armes à feu aux États-Unis. Eh bien, il y a plus de violences liées aux armes à feu à Chicago. Donc, il y a des lois très strictes et énormément de violences liées aux armes à feu. Je soutiens énormément le deuxième amendement. Je ne sais pas si Hillary le dit était sarcastique, mais je suis fier d'avoir l'appui de la NRA. C'était le premier appui, un des premiers appuis qu'ils ont offert à un candidat à la présidentielle. J'en suis tout à fait honoré. Nous allons nommer des juges à la Cour suprême qui vont aider le deuxième amendement, des juges donc qui seront fervents protecteurs du deuxième amendement, qui ne vont pas l'abîmer.